Bonjour, je suis Madame Eloise Zanid et je suis votre enseignante du cours des mathématiques financières. Aujourd'hui, on va voir un chapitre préliminaire. Avant de ce faire, on va tout d'abord présenter le plan de ce cours. Une première partie va s'intéresser au calcul des intérêts simples, l'escompte commercial et l'équivalence des capitaux à intérêts simples. La deuxième partie, il sera consacré pour appréhender le mode de calcul des intérêts composés, l'équivalence des capitaux à intérêts composés. La dernière partie, il va s'intéresser au mode de calcul des annuités et des emprunts indéfinis. Tout prêt au placement d'argent fait l'objet d'un contrat. Lorsqu'un prêteur créancier met à la disposition d'un emprunteur un capital ou une somme d'argent pendant un certain temps, le service rendu est rémunéré par intérêt. Comme vous voyez dans le schéma, un créancier va remettre une somme d'argent ou un capital à un débiteur. En contrepartie et à la fin de période, le débiteur doit restituer le montant à son créancier, mais en sus, il va lui verser une somme d'argent, un supplément qu'on nomme intérêt. Il existe en fait deux modes de calcul. Le premier mode est l'intérêt simple. Le deuxième mode est l'intérêt composé. L'intérêt simple, dans ce cas-là, le montant, le capital initial est inchangé. Par contre, en intérêt composé, les intérêts générés, ils vont générer à leur tour des intérêts. Voyons voir avec l'exemple suivant. On va calculer quel est l'intérêt généré par un capital de 2000 dirhams qui est placé pendant 3 ans. Dans le premier cas à intérêt simple et dans le deuxième cas à intérêt composé. Comme vous pouvez le constater, au bout de 3 ans, le placement il va s'élever à 2600 dirhams dans le cas des intérêts simples. Par contre, dans les intérêts composés, le montant il va s'élever à 2662 dirhams. Cette différence, il peut être justifié simplement par le fait que les intérêts de la première année et les intérêts de la deuxième année vont générer à leur tour des intérêts. Merci et à bientôt.